Cet homme, Shenze Dakpa Sandub, est un moine bouddhiste, un moine tibétain. Il a fui son pays tout jeune, à 16 ans, après l'invasion des troupes chinoises en 1959. Il est parti du Tibet à la suite de son maître spirituel, vénérable Khenso Rinpoche, devenu en Inde l'abbé du grand monastère de Drepung. Et pendant les 30 années qui ont suivi, il est resté auprès de lui, son plus proche disciple et son homme de confiance. Depuis la mort de Khenso Rinpoche, il y a 4 ans, Shenze s'est mis à la recherche de l'être élu en qui son maître pourrait se réincarner. Shenze commence chacune de ses journées par les ablutions rituelles devant l'autel de Khenso Rinpoche. Depuis 4 ans, il prend seul soin de cette pièce, veillant à ce que rien ne soit changé dans son ordonnance pour que son maître la retrouve identique au jour de son retour. Khenso Rinpoche est décédé dans la nuit du 30 juin 1985. J'ai été très malheureux quand il est mort. Parce que depuis notre arrivée en Inde, il avait été mon professeur et mon maître. C'était un père pour moi. C'est grâce à lui que je suis parti du Tibet. Lui qui a été assez bon pour m'emmener avec lui. Nous avons passé toutes ces années ensemble. Il m'était devenu plus proche, beaucoup plus proche que mes propres parents. Ainsi, sa mort si soudaine m'a-t-elle bouleversé. Il était déjà très vieux quand l'heure de sa mort est arrivée. Ce qui m'a un peu réconforté, c'est que j'ai toujours été sûr qu'il se réincarnerait. Shenze attend depuis 4 ans la réincarnation de son maître, mais cette longue attente va peut-être bientôt prendre fin. Une lettre est en effet arrivée au monastère il y a quelques mois. Une lettre venant du Tibet et adressée au nouvel abbé de Drepung. Cette lettre à laquelle personne ne s'attendait parlait d'un enfant, un petit garçon, autour duquel les auspices favorables s'étaient multipliés. Ainsi, à sa naissance, sa mère a eu un songe. Elle a vu Nechung, l'oracle, s'adresser à elle pour lui dire de prendre le plus grand soin de son enfant. Tout petit, l'enfant a manifesté un naturel très doux, aimant la prière et la compagnie des moines. Cette lettre demandait à l'abbé s'il était possible qu'un lama se soit réincarné dans cet enfant. L'abbé m'a montré la lettre. Il était très surpris de l'avoir reçue car il ne savait rien de la personne qui l'avait envoyée.
Il se demandait si cet enfant n'était pas celui que nous attendions, la réincarnation de notre maître, et il a proposé que nous consultions le Dalai Lama à ce sujet. Cette lettre est restée secrète, sauf pour les quelques disciples les plus proches du Rinpoché, car Shenzhe craignait que les autorités chinoises, si elles en avaient connaissance, fassent tout pour empêcher l'enfant de sortir du Tibet. Pour l'abbé de Drepung, il n'y avait pas à hésiter, il fallait avant toute chose consulter le Dalai Lama. Et il était parti pour Dharamsala, dans le nord de l'Inde, où celui-ci avait installé sa résidence. Shenzhe part à son tour le rejoindre là-bas. Karma, son ami, a tenu à l'accompagner jusqu'à la station de chemin de fer voisine. Retrouver le plus vite possible la réincarnation de mon maître, c'est vers ceci que vont toutes mes pensées. Il y aura tant de choses à lui apprendre et à faire pour lui. Si je ne le trouve pas rapidement, les années vont passer et la vieillesse viendra vite. Quand la vieillesse est là, tout devient difficile. Dharamsala est le siège du gouvernement en exil du Dalai Lama. Les réfugiés tibétains ont su y garder vivantes les traditions de leur culture, convaincus qu'ils parviendront à restaurer un jour la liberté de leur pays. Selon la croyance tibétaine, il est donné aux plus saints parmi les lamas le choix de se réincarner. Ces lamas, on les appelle Rinpoché, les précieux. Autrefois, avant l'occupation chinoise, on en comptait plus de 3000. Aujourd'hui, ils ne sont pas plus de 500, la plupart en exil. Il n'existe aucune règle précise qui permette de reconnaître la personne en qui se réincarne un lama. En fait, c'est un processus complexe qui mêle des rêves et l'interprétation des oracles. Sur la base de ces différentes informations, sera choisi le prétendant le plus vraisemblable. Accompagné de Shenzhe et de quelques disciples très proches, l'abbé se rend à l'audience qu'il a obtenue du Dalai Lama. Shenzhe a rédigé à l'intention du Dalai Lama une pétition qui lui demande de faire connaître sa décision au sujet du jeune enfant tibétain. Pour l'abbé et ses compagnons, cette audience est un moment rare et précieux. Le Dalai Lama est pour les Tibétains un personnage sacré. Celui-ci, qui a fui le Tibet, est la 14e réincarnation du Bouddha de compassion. Tudo na Europa. Tara tudo pata tudo que resolve. Yang 그 제 뭐지 와 가는. 저 되는 이유에 가고 주세요. 제가 주다. 장주 신고를 했는지. 아, 근데 되니까 보고 가는 민주주의 장 신고를 했지. 정말 나오고. 좀 멀은 데 유심을 한다. 사상 보기.
나랑 탑시시키면 줘. 너 그런 비에 파워도 그런도 받아봐도 또 스피에 저거 저기 있어. 최대기를 찾아. 최대기 찾으셔. 찾으셔. 얘는 우리 받아 오는 거 있어. 그래서도 동만 돼. 동만 돼. 그래서 뭐 동도에 그게 부 그런도 동도에 시대에서도 부 집을 지내겠어요. 동도에 지야 빠지면 면을 소리도. 당연하다. 또 댄지셔야 된 용접이 차디가 그러고 당연. 도대체로 다른 말이 뭐지? 레비오가 봐. 그렇지. 시중에 성능소训练这种都是在做电机学推下来的，主要是那种在学习当中，是吧？这都有基本的。 Le médium officiel, revêtu des habits cérémoniels, se prépare à la transe au cours de laquelle il sera possédé par l'oracle Nechung. Nechung, qui selon les croyances tibétaines est un esprit protecteur, intercesseur entre le monde surnaturel et celui des humains. Depuis des siècles, il est l'oracle le plus éminent du Tibet que l'on consulte sur toutes les affaires religieuses ou politiques. C'est à la demande expresse du monastère de Drepung que l'oracle va aujourd'hui se manifester. L'abbé lui posera secrètement un certain nombre de questions, dont celle primordiale de la réincarnation du Rinpoché. Les réponses énigmatiques de l'oracle faites par l'intermédiaire du possédé sont recueillies par un des officiants, qui les retranscrira en une lettre solennelle qui sera remise à l'abbé.没什么，就这点是这个意思。不是我都当然，这不都是大概都把别人人没有啥好了。Ce jour est un jour de bonheur pour moi. Jusqu'ici, nous n'étions sûrs de rien à propos de cette réincarnation. Maintenant que le Dalai Lama et l'oracle Nechung ont l'un et l'autre confirmé son identité,
Il n'y a plus aucun doute dans mon esprit. Le Dalai Lama et l'oracle nous ont demandé d'accomplir un certain nombre de cérémonies rituelles et de prières. C'est tout ce que nous pouvons faire. Impossible pour l'instant de se rendre au Tibet pour tenter de faire sortir l'enfant. En somme, tout se passe comme si le bouddhisme n'avait finalement triomphé de l'ancienne religion animiste qu'en lui prenant sa magie et ses superstitions, comme si derrière les crânes rasés et les robes lit de vin des lamas se cachaient encore les sorciers exorcistes venus du fond des âges. La réincarnation de mon maître est une chose assurée. Comment n'en serais-je pas heureux? Malheureusement, mon bonheur n'est pas complet puisque je suis incapable de dire quand je pourrai ramener l'enfant en Inde. Mon esprit n'est pas en paix. Il est impossible pour nous d'aller là-bas et eux ne peuvent venir ici. Pour l'instant, cette situation est insoluble. Si on entrouvre un jour la porte et que je parvienne à entrer au Tibet, je sais qu'alors je trouverai le moyen de faire sortir l'enfant. Depuis qu'il y a eu au Tibet des manifestations en faveur de l'indépendance, les Chinois ont imposé la loi martiale et fermé les frontières. Et Shenzhe, en sa qualité de réfugié, devra obtenir, pour se rendre dans son pays, une autorisation expresse des autorités chinoises. Entre la Chine et l'Inde, entre ciel et terre, le haut plateau mystérieux qu'entoure les cimes de l'Himalaya, le Tibet, compte, ou du moins comptait, un moine pour 15 habitants. Est-ce la proximité du ciel qui en a fait le royaume des moines? Quelques mois ont passé. Les visas d'entrée au Tibet sont devenus plus faciles à obtenir et Shenzhe, sous le prétexte de rendre visite à sa famille, a pu obtenir l'indispensable autorisation. Pendant 3 mois, il n'a donné aucune nouvelle et au monastère de Drepung, ses compagnons ont commencé à s'inquiéter. Karma a décidé d'aller l'attendre à Katmandou.
capitale du Népal, voisine du Tibet, et l'un des hauts lieux du bouddhisme. Shenzhe, accompagné du jeune enfant, finit par arriver à Katmandou. Tous deux sont sains et saufs, et Karma se dépêche d'aller les retrouver pour s'incliner devant la réincarnation de Khenso Rinpoché. En cette première rencontre, Karma se doit d'offrir au vénérable Rinpoché la traditionnelle écharpe blanche du respect. 파진데 코로나도가 지 여민이가 싫어 가볼 중수. 아니지 근데 자름 제게네 지 가에 요래 자름 제 문진 세베이나 능안저지 제메데스야 기케요 마레스. 아노니를 보고 지금도 매데이나 다들 전에 매세야 전에 요 말이 인데 있어. 그럼 지금 진짜데 내가 되게 전당면 근데 저는 지금 아니 원이 코로나가 나래디네 근데 백 근데 나라지 초바르든지 로고 동어든지 로 개발이 켄도고 인도다시 한국어든지 근데 제가 다 미전 로고 인스타 계시면 어머니 제가 지금 다 어머니겠지 당분 어떻게 세배 가는데 지금도 계시면 아니 정말 쇼게 럼부지 모레나 루타라 바바 쇼스나 아마 쇼스는 누구면서 녀도 주는 시험도 근데 아니 아무니 베든지 때때는 배 뇌네 배 뇌는 데리자 다 가는 가요 말아 한 건드린 건디자 아니 너무 전에 저는 배 샤샤를 뭐지 가게 요르치 À Katmandou, un monastère a appris l'arrivée dans la vie du jeune lama. Et aussitôt les monks se sont empressés de l'inviter pour qu'il les bénisse. Première prestation de l'enfant dans ses éminentes fonctions de lama. Il a 4 ans.
L'abbé du monastère offre les traditionnelles offrandes, des objets qui symbolisent le corps, la parole et l'esprit de Bouddha. Quand je suis allé chez ses parents la première fois et que je me suis retrouvé devant lui, il a commencé longuement. Il est venu à moi et m'a tendu les bras. J'ai vu aussitôt qu'il était bien la réincarnation de Kensur Rinpoche. D'ailleurs, son visage, son nez, il y avait une ressemblance frappante avec son autre lui. Il est sorti de la pièce et il est revenu peu après avec 3 écharpes. Il en a mis une autour du cou de sa mère et une enfin autour du cou de son père. J'ai dit à ses parents, vous voyez, votre enfant vous dit qu'il va vous quitter. Il vous dit au revoir. Et nous avons ri, ses parents et moi, de ce geste de l'enfant. Ce que j'ai pensé du Tibet, il y a très longtemps que j'étais parti. Je n'ai rien connu. Les vieux monastères, les anciens bâtiments, tous détruits. À la place, on a construit des bâtiments tout neufs. Impossible de s'y retrouver. Partout, il y avait des soldats chinois en armes, sur les toits, tout autour du temple principal de Lhasa. Et comme en plus j'étais là en mission, je devais toujours avoir l'esprit en alerte. Impossible de me sentir détendu. Les gens là-bas, bien sûr, ils ont de quoi manger et boire, mais on sent une sorte d'angoisse, de peur de l'avenir. À Lhasa, les gens que j'ai rencontrés n'avaient pas l'air heureux. Et moi, au lieu d'être heureux de me retrouver chez moi, je me suis senti triste. Triste à fendre l'âme. Voilà ce que j'ai éprouvé.
Après 2 semaines passées à Katmandou, Shenze et Karma ont emmené le jeune Rinpoche à Sarnath, un important centre bouddhiste du nord de l'Inde. Ils doivent présenter leur protégé au Dalai Lama qui fait un séjour dans cette ville pour y dispenser son enseignement. Sarnath est un lieu de pèlerinage important pour nous, bouddhistes. Avant mon départ, pour le Tibet, le Dalai Lama m'avait demandé d'essayer d'être de retour à temps pour assister à son cycle d'enseignement religieux. Sans doute a-t-il pensé que le moment serait favorable pour que je lui présente le Rinpoche et pour accomplir la cérémonie de l'offrande de la chevelure. Dès que l'annonce de l'arrivée de l'enfant s'est répandue, les peuples de Khenso Rinpoche sont venus lui présenter leurs hommages et recevoir sa bénédiction. Cette grande toilette que le jeune vénérable apprécie médiocrement est la suite de la grande nouvelle que vient d'apprendre Shenze. Son audience avec le Dalai Lama est fixée au lendemain. Au cours de cette audience, le Dalai Lama coupera une mèche des cheveux de l'enfant et lui donnera un nom nouveau pour marquer son entrée dans la vie monastique.
L'esprit du défunt, au moment où il comprend dans la souffrance qu'il a perdu son corps, ressent le désir insurmontable d'en posséder un nouveau. Et c'est ce désir qui sera le moteur de sa renaissance. 어머 알아봐서 나디 잘 친구배. 어머 알아봐서 나디. 어디? 디 장거다. 디 샤가 장거다. 저서. 어머 알아봐서 나디 잘 넘고래. 아니 야고 연거래. 어야. 바가 좋으시야. Shenzhe et l'enfant n'ont plus rien à faire à Sarnath, mais avant de partir, pour le lointain monastère de Drepung dans le sud, Shenzhe a voulu que le jeune Rinpoche voie le grand stupa, élevé pour célébrer le lieu où il y a 2100 Bouddhas comme monument. Il y a un peu plus d'un mois maintenant que nous vivons ensemble, Rinpoche et moi. Et il semble m'aimer beaucoup. Beaucoup plus que tous ceux qu'il a pu rencontrer pendant ce temps.
Avant d'avoir trouvé celui dans lequel mon maître s'est réincarné, je vivais sans responsabilité particulière. J'étais libre d'aller et de venir à mon gré. Je devais seulement remplir mes obligations monastiques et m'occuper de mes études personnelles. Mais maintenant qu'il est là, c'est un peu comme si j'étais devenu un père. Le père d'un enfant qui ne me laisse plus une minute à moi. Je me sens vraiment un père maintenant. Par exemple, quand je sors et que je le laisse dans sa chambre, je commence aussitôt à m'inquiéter. Et je me dis qu'il risque de sortir de sa chambre. Et alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais immédiatement, l'inquiétude me gagne. Quand il de son autre lui, les disciples, et aussi bien sûr l'enseignant. Ma responsabilité, je le sais, sera très grande pour tout.
2 mois ont passé depuis que Tenzin Khyentse a quitté la maison de ses parents au Tibet. Un jour prochain, ceux-ci viendront lui rendre visite, à condition bien sûr de pouvoir obtenir des autorités chinoises une autorisation de sortie. Dès que l'enfant sera un peu plus grand, Shenze le confiera à un maître spirituel qui sera chargé de conduire ses études bouddhistes. 20 ans d'études, de recueillement et d'approfondissement de sa foi. Entre Kensur Rinpoche et moi, il y a des relations qui se prolongent bien au-delà du temps présent et de ma vie présente. C'est comme une sorte de courant qui baigne des vies multiples. Mon sentiment, c'est que si son corps a changé, la conscience, la lumière qui brille à l'intérieur de son nouveau corps sont restés les mêmes. En me consacrant à sa réincarnation, c'est le même être que je sers.